Vous savez, bien que l'histoire juive soit trop souvent simplifiée comme une succession de migrations uniquement motivées par les persécutions et l'antisémitisme, c'est en réalité loin d'être le cas. Le commerce a également été une force motrice majeure, et pour comprendre comment d'importantes communautés juives se sont retrouvées dans des pays comme la Chine et l'Inde, vous devez absolument comprendre l'impact central qu'a joué le commerce pour façonner les parcours migratoires du peuple juif. La Chine. Les premiers juifs à visiter la Chine étaient des commerçants originaires de Perse et même d'Europe occidentale à partir du 8e siècle. Cependant, ce n'est qu'au début du XIIe siècle qu'une communauté juive persane s'installa durablement dans la ville de Kaifeng, y construisant une synagogue en 1163. Bien que ce ne fût pas la seule ville chinoise à accueillir une communauté juive à cette époque, Kaifeng était la plus importante, la ville étant une destination majeure de la route de la soie. Alors que la communauté juive n'était que l'une des nombreuses communautés utilisant la route de la soie pour le commerce entre la Chine et l'Occident, le vaste réseau de commerçants juifs a permis de maintenir une communication resserrée entre les communautés de l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Grâce à cela, les juifs de Kaifeng ont réussi à maintenir un contact continu avec ce qui se passait dans le reste du monde juif, en particulier en ayant accès aux écrits de Maïmonide qui avait commencé sa carrière en Égypte à peu près au moment de la construction de la synagogue de Kaifeng. Ce mode de fonctionnement a ensuite perduré pendant l'âge d'or de l'Empire mongol. Sous la dynastie Ming, la communauté juive de Kaifeng atteint son apogée avec environ 5000 membres, rejoignant activement l'armée et l'administration civile. Ils étaient reconnus par le gouvernement à la fois comme une communauté ethnique distincte et comme des sujets chinois non barbares. Mais à l'ère des grandes découvertes, la communauté commence à décliner. En Europe, le développement de navires suffisamment grands et rapides pour traverser des océans entiers rendit la voie terrestre vers la Chine moins compétitive et pertinente. Combiné avec le petit âge glaciaire, qui causa une désertification et un exode de populations d'Asie centrale, ce fut la fin de la suprématie de la route de la soie. De retour à Kaifeng, une série d'inondations dévasta la synagogue, la pire ayant eu lieu en 1642. Coupée du reste du monde juif, la bibliothèque de la synagogue cessa d'être renouvelée, contribuant au déclin de l'éducation juive. Cela entraîna une assimilation plus marquée, et à l'aube du XXe siècle, moins de 300 juifs de Kaifeng perduraient. Principalement unis par un vague souvenir de leur héritage juif, ils continuaient à ne pas manger de porc, à porter une version locale de la kippa et à s'abstenir de travailler pendant Shabbat. Selon les termes de Sir Martin Gilbert, malgré 8 siècles d'influence chinoise, les juifs sont parvenus à conserver les vestiges de leurs origines et rester identifiables comme juifs. Mais au milieu du 19e siècle, leur judaïsme et leur connaissance du judaïsme avaient presque entièrement disparu. Diverses tentatives pour revitaliser les liens entre Kaifeng et le reste du monde juif ont été initiées à partir des années 1850, avant d'être entravées par le gouvernement de la République populaire de Chine. Dans les années 1950, le Parti communiste chinois a refusé de reconnaître les juifs comme un groupe minoritaire officiel et a interdit les manifestations ostentatoires de l'héritage juif de Kaifeng. Aujourd'hui, la communauté compte environ 1000 membres et les efforts pour la reconnaissance et la reconnexion avec la communauté juive mondiale restent difficiles. Kaifeng n'était que l'une des nombreuses communautés juives d'Asie, chacune ayant ses propres origines et son histoire. En Inde, les deux communautés les plus importantes étaient les juifs de Cochin et les Béné Israël. Certains historiens estiment que les Juifs sont arrivés en Inde dès le 1er siècle en tant que marchands du système commercial romano-indien, qui a également donné naissance aux communautés juives d'Arabie. Éparpillés le long de la côte de Malabar, ces Juifs de Cochin ont maintenu des liens étroits avec les communautés juives plus à l'ouest et ont été autorisés à vivre librement par les dirigeants locaux qui, en tant que polythéistes hindous, ne considéraient généralement pas les religions étrangères comme une menace pour la leur. Après tout, qu'est-ce qu'un dieu de plus parmi un panthéon entier de divinités ? Selon la tradition, un groupe supplémentaire de commerçants juifs fit naufrage sur la côte du Maharashtra et s'y installa, formant la communauté des Béné Israël. Leur isolement relatif a engendré un effacement de leurs pratiques religieuses et ce n'est qu'à partir du XVIe siècle qu'ils renouent avec le reste du monde juif. Des siècles plus tard, des commerçants juifs maranes portugais ont commencé à fuir vers l'Inde, principalement dans la région de Cochin. Les maranes étaient des juifs qui continuaient à pratiquer leur judaïsme en secret, malgré l'interdiction imposée par le gouvernement catholique portugais. Enfin, au XIXe siècle, des juifs fuyant l'instabilité politique en Irak ottoman ont émigré des villes comme Bombay et Calcutta avant de finalement s'éparpiller aux 4 coins du monde. Suite à l'émancipation de l'Inde et d'Israël du contrôle colonial britannique, la plupart des 25 000 juifs d'Inde ont fait leur alia vers Israël. Encore une fois, l'élan migratoire n'était pas le résultat d'une persécution, mais était lié à un attachement idéologique à la terre ancestrale juive beaucoup plus fort qu'en Europe.
L'amour d'Israël était resté très ancré et l'opportunité d'y revenir après le long exil fut saisie par presque toute la communauté. Honnêtement, on ne fait qu'effleurer l'histoire des communautés juives d'Inde et de Chine. On pourrait par exemple parler du fait que les deux pays ont accueilli de nouveaux arrivants juifs au XXe et XXIe siècle, continuant ainsi à façonner la vie et l'histoire juive dans la région. C'est d'ailleurs quelque chose qui peut être dit de toutes les communautés juives en diaspora. Il est toujours bon de rappeler qu'elles sont bien plus répandues et variées qu'on ne l'imagine.